comme nous. Et tu t'étonnes que je pardonne aussi vite. C'est que moi aussi, j'aimerais que Dieu me pardonne aussi rapidement dès que je fais quelque chose. Il lui donne l'anneau au doigt. L'anneau, c'est généralement le sceau de la famille familiale. Je parlais de ma bague, c'est le sien. C'est-à-dire que quand tu mettais de la cire et tu faisais... C'était le sceau de la famille, spéciale famille. Il n'y avait que le père, le fils. Le Saint-Esprit a une bague maintenant. J'ai attendu pour voir qui allait tomber dans le piège. Mais... ok, il est tard. Le père et le fils, et c'était que les gens de la famille honneur qui avaient autorité, qui avaient le sceau. Ça veut dire qu'il vient de reprendre sa place de fils à part entière. Là, bon, je ne vais pas appeler ces pharisiens-là parce que c'est chaud. Mais là, le pharisien, là, il est en train... Parce que là, le gars, il peut revenir le fils du... C'est impossible ce que Jésus dépeint là. Il lui redonne le sceau. C'est une histoire. Mais au plus dur du moment où les pharisiens disent c'est pas possible, la loi c'est pas possible. Non, il faut qu'il rachète. La loi, c'est si tu as fait ça, non, tu dois prendre le temps, tu dois être puni, tu vas rajouter. Aïe pour aïe, dent pour dent. Et Dieu change tout ça. Amen. J'aime la parole de Dieu. Et ensuite, il va dire, et mettez-lui des souliers aux pieds. La tradition est que, à l'époque, les souliers dans la maison n'étaient que pour les gens de la maison. Les serviteurs n'ont pas de souliers dans la maison. Celui qui pouvait marcher dans la maison avec les souliers était le père, le fils et la famille. Et là, ça voudrait dire que même devant les serviteurs et tout le monde, il reprend la place digne du fils. Et là encore pire. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Le père savait que dans sa condition, même vivant, il est mort. Dieu sait que lorsqu'on quitte son chemin, même si on est vivant, on est déjà mort. Amen. Et le pasteur de l'Église des Nations sait que lorsque tu quittes le chemin de Dieu, même si je te vois, tu es dans la rue, tu es vivant, je sais que tu es mort. C'est pour ça que je me réjouis quand une brebis revient. Ah, il y a Dieu partout, bien sûr, il y a Dieu partout. On ne parle pas de dire qu'il n'y a ici que Dieu, c'est pas de ça que je parle. Tu es le veau gras. Le veau gras dit c'est beaucoup à manger. Donc qui dit beaucoup à manger dit tous les voisins vont venir. Il n'y a plus de caleçon, il n'y a plus rien. Tu vas me dire que ton fils qui a fait ça là, a mangé avec les cochons là, qui est revenu toi, qui a fait la bêtise de l'embrasser, et tu vas inviter les voisins avec ça pour te réjouir avec toi. Là, il faut se faire mal à soi-même. Il n'y a plus de linge. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de barbe, il n'y a rien. Il faut se faire... Jean, on va venir. Jésus les a rendus. J'aime Jésus. Il les a rendus. Qui comprend? Et là, comme les Parisiens, tu sais, quand t'arrives plus, là, tu commences à pleurer parce que tu deviens fou. C'est trop ma boule ce qu'il dit. C'est impossible. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Et ils, au pluriel, commencèrent à se réjouir. T'imagines la honte, la chemin pour ce fils-là en train de danser. Là, wallah, il m'a racheté, wallah. Honteux, vilain, qui est là. Avec tout ça que t'as fait, tu vois. Qui comprend? Tu oses venir manger ensuite. Donc, il y a double truc là. C'est que le pharisien va dire, mais le... Alors moi j'imagine, mais c'est culturel. Le fils il va assis là pour se réjouir, mais la
mais il devrait avoir honte, le mec. On des affaires partir. Et si le Fils a accepté les robes, ceci, cela, Dieu est en train de nous montrer comment il faut accepter lorsqu'il nous obéit. Dieu est en train de nous montrer qu'il faut accepter le pardon. Car celui qui peut pardonner, c'est le Père. Et quand il décide, accepte-le. Quand tu fais quelque chose, celui qui peut pardonner, c'est Dieu. Si tu fais quelque chose à quelqu'un ou tu fais quelque chose au pasteur, celui qui peut pardonner, c'est bien moi. Alors accepte quand je te pardonne. Très souvent, on n'arrive pas à accepter. Pardon, pasteur, d'accord, pas de problème, ça va? Non, c'est sûrement un truc. C'est sûrement, c'est pas vrai. Qui comprend? Il y a bien un truc derrière. Non, si, c'est vrai, c'est genuine, c'est vrai. Et là, les pharisiens sont... Et cette histoire peut finir là, et maintenant je vais finir. Et pendant que je lisais ça, si vous regardez l'histoire, ce qui est magnifique dans l'histoire biblique, et dans cette histoire, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de Bible. Et je pouvais m'arrêter là, mais ensuite, au verset 25 jusqu'au verset 32, il va y avoir toute une succession d'histoires encore. Mais cette fois-ci à propos de l'autre fils. Oh, je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que cette histoire-là, c'est la plus belle. L'histoire de l'autre fils, c'est la plus belle. Où était ce fils? Et Jésus-Christ regardait les pharisiens en disant, vous qui êtes dans la maison, les 99 autres justes là, où étais-tu quand ton petit frère avait besoin de toi? Parce qu'on n'en a pas du tout parlé dans la première partie de l'histoire. Et si tu lis la première partie de l'histoire, il y a 1, 2, 3, il y a 8 étapes. Et dans le deuxième que je vais lire, il n'y en a que 7. Et à l'époque culturelle, les histoires étaient racontées, ou contées, ensuite racontées. Elles n'étaient pas écrites, car c'était dans le peuple qui se balade dans le désert, qui voyage. Donc, rien n'était inscrit, écrit. Donc, il fallait se donner une façon de se rappeler des histoires. Donc, on donnait des vers, on donnait des thèmes. Et quand on disait 5 choses positives, il fallait remettre 5 choses pareilles pour se rappeler et faire le contrebalance. Et quand je lis, là, Jésus va commencer. Et là, dans cette fête-là, les pharisiens sont outrés. Ils vont tuer Jésus. Parce qu'il a dépeint un juif, un descendant d'Abraham, dans le plus bassesse de trucs. Et il a présenté ce père comme étant le plus faible des hommes. Cet homme-là n'est pas un juif. Ce fils-là n'est pas un juif. Et l'autre grand frère n'est pas un juif. Et toi, Jésus, tu n'es pas un vrai juif. Amen. Et là, Jésus, pour finir, va dire, or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint et approchant de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Pourquoi il dit en bonne santé? T'imagines que quand un brebis revient dans l'église, il est matraqué, il est fou, tu penses que ça va me mettre de la joie dans mon cœur? Tu penses que quand tu reviens au Seigneur et que ça va et que Satan ne t'a pas trébuché, t'a pas tressailli, t'imagines, ça ne me plaît pas de voir une de mes jeunes qui part, qui quitte l'église, qui revient enceinte avec un bébé dans la main. Je ne peux pas être joyeux avec ça. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui s'en va, qui quitte l'église et puis qui revient qu'alcoolique.